page 19, suite des facteurs limitants. Deux exercices ici. Concernant le premier exercice concerne le dioxyde de soufre. Dans les catalyseurs, nous oxydons le soufre du SO2, donc un soufre en plus 4, on l'oxyde en plus 6, donc on va le faire réagir avec de l'oxygène de cette manière-là. Et nous allons produire du SO3 qui est légèrement plus inerte, que le SO2. La question est la suivante. Dans l'atmosphère, le SO2 provenant des chauffages à mazout et des voitures est oxydé en SO3. Nous verrons cette notion d'oxydation en deuxième année. Selon l'équation ci-dessous, nous devons oxyder 5 grammes, attention ici, une petite coquille de SO2. Nous désirons oxyder 5 grammes de SO2 et nous disposons d'une quantité en grammes de 350 mg de gaz oxygène. La question est, est-ce que la réaction d'oxydation du SO2 sera complète? Autrement dit, est-ce que nous avons suffisamment de O2 par rapport au SO2, donc des 5 grammes? Alors, nous déployons les deux informations que nous avons. Nous avons 5 grammes de SO2. 5 grammes de SO2 correspond, en sachant qu'une mole de SO2 pèse 64,06 grammes par mole. Donc, nous avons 0,078 moles de SO2 à oxyder. Et nous avons 0,35 grammes divisé par 31,998 grammes par mole, la masse molaire de O2. Donc, nous avons à disposition 0,0109 moles. Donc, nous voulons oxyder 0,078 moles de SO2 à l'aide de 0,0109 moles de O2. Alors, vous voyez bien qu'il faut 2 SO2 pour 1 O2, c'est l'équation qui nous dit. Et nous n'avons pas cette quantité, de toute façon. Nous avons un rapport 7 approximativement. Nous avons 7 fois moins de O2 que de SO2. Donc, nous savons que la quantité de O2 ici sera limitante. C'est elle qui va limiter. Autrement dit, nous n'avons pas du tout assez d'O2 pour oxyder la totalité du SO2. Donc, c'est le facteur limitant. J'exploite cette information un tout petit peu plus loin. Combien restera-t-il des 5 grammes de SO2 après réaction totale avec le O2? Eh bien, sur les 0,078 moles initiales de SO2, nous allons perdre quoi? Nous allons perdre 0,0109 fois 2. 2 fois 0,0109. Ça, c'est la quantité de SO2 qui va réagir. Ça, c'est la quantité initiale. Ceci est la masse molaire. Donc, nous allons avoir, après réaction, encore 0,056 moles de SO2 que je multiplie par la masse molaire du SO2, grammes par mole fois des moles. Il me restera toujours, après réaction, 3,6 grammes de SO2. Donc, large déficit ou large déficit d'O2 ou large excès de SO2 dans ces conditions précisées dans ce calcul. Exercice suivant, nous faisons réagir 1 litre de dichlore, c'est un gaz jaune oxydant. Nous verrons ceci aussi, mais 1 litre, imaginez le volume d'une brique de lait finalement, de Cl2, et nous désirons obtenir 30 grammes de pentachlorure de phosphore, de PCl5. Alors la question est, est-ce que nous avons assez de chlore de dichlore pour obtenir 30 grammes de phosphore? Alors le calcul est à faire, mais a priori je dirais que non, on va vérifier tout ça. Nous cherchons à obtenir 30 grammes de PCl5. D'accord? Nous avons la masse molaire de PCl5 de 208,24 grammes par mole. Donc, nous savons que nous cherchons à obtenir 0,144 moles de PCl5. Combien avons-nous de moles de Cl2 dans 1 litre? Eh bien, nous avons à utiliser la loi des gaz parfaits.
Le volume de Cl2 est de 1 litre. Le nombre de moles de Cl2 dans ce litre, donc, nous déployons le PV-NRT. PV-NRT, faites toujours attention. Donc, P, condition ambiante, donc la pression est de 1 atmosphère, le volume est de 1 litre, divisé par la constante des gaz, constante de la loi des gaz parfaits, appliquant l'atmosphère, les atmosphères et les kelvins, c'est donc 0,0821 fois 298,15, c'est les conditions ambiantes. Eh bien, si nous opérons ce calcul-là, nous obtenons 0,0409 moles. C'est-à-dire que nous espérons avoir 0,144 moles de PCl5 avec 0,0409 moles de Cl2. En sachant que pour obtenir ces 30 grammes ou ces 0,144 moles, eh bien, nous avons théoriquement besoin de 5 demi fois cette quantité-là de Cl2. C'est-à-dire que le nombre de Cl2 théorique que nous avons besoin pour obtenir ces 30 grammes, c'est 0,144 fois 5 demi, donc 0,36 moles. Nous avons un dixième de mole que désiré. Donc non, nous avons un large déficit de Cl2, non, largement pas assez de Cl2 pour produire 30 grammes de PCl5. Non. Donc non, un volume de 1 litre de Cl2 n'est pas du tout suffisant à la production de 30 grammes de PCl5. On peut facilement calculer la quantité, par contre, qu'il nous faudrait pour fabriquer 30 grammes de PCl5. Vous faites 0,144 moles fois 5 demi. Ça vous donne donc le nombre de moles de Cl2 que nous avons besoin. Et nous savons que une mole de gaz à condition ambiante a un volume de 24,5 litres. C'est 24,5 litres par mole. Donc ceci fois ceci nous donne 8,82 litres. Nous avons besoin de 8,82 litres de Cl2 pour réagir avec la quantité stoichiométrique de phosphore pour obtenir nos fameux 30 grammes de PCl5. Voici donc pour le facteur limitant.